Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 10. Ardent amour de sainte Catherine pour la très sainte Eucharistie. Catherine était dominée par une seule pensée. Elle voulait arriver à l'union avec Dieu, la plus complète, la plus intime, où puisse parvenir la créature. Et comme elle savait que la divine Eucharistie est le moyen le plus puissant d'union que nous ait donné notre Seigneur, elle en avait, ainsi que nous le disions précédemment, une faim insatiable, et elle s'y sentait irrésistiblement attirée. Aussi Catherine, toujours prête à se soumettre en toute chose à la volonté d'autrui, ne réussit jamais à briser la sienne sur cet article. Assurément, elle n'eût pas communié contrairement aux ordres de son confesseur. Et s'il lui avait défendu de s'approcher de la table sainte, elle s'en fût abstenue sans réclamation. Mais le violent désir de recevoir son Dieu, caché sous les espèces consacrées, lui serait toujours resté. Elle exprima un jour ce qu'elle eût éprouvé en semblables circonstances. Ouvrez les guillemets. Si mon confesseur me disait « Je ne veux pas que vous communiez », s'écria-t-elle, je lui répondrais « Très bien, mon père. Seulement, je ne puis pas dire comme vous « Je ne veux pas, car je voudrais bien ». Fermez les guillemets. Après avoir prononcé ces paroles, Catherine ajouta, ouvrez les guillemets, « Je ne trouve en moi que deux choses auxquelles je ne puis consentir, et une troisième chose qu'il m'est impossible de ne pas vouloir et désirer. Celle que je désire est la Sainte Communion, parce que la communion est Dieu même. Celles auxquelles je ne saurais consentir sont le péché, pour petit qu'il soit, et la passion de notre Seigneur. J'ai beau faire, je ne peux vouloir que Dieu, mon amour. J'ai beau faire, je ne peux vouloir que Dieu, mon amour, ait enduré de si grands supplices. J'aimerais mieux, si c'était possible, souffrir pour toutes les âmes autant de peines qu'il y en a en enfer. Fermez les guillemets. Quel que fût l'état de la santé de Catherine et les affaires dont elle était chargée, elle communiait tous les jours. Il advint une fois qu'un religieux qui la connaissait à peine, c'était à ce que l'on croit le père Ange de Clavacio, parlant devant elle de la fréquente communion, lui dit, ouvrez les guillemets, vous communiez tous les matins, comment vous en trouvez-vous édifié ? La sainte lui répondit avec vérité et simplicité. Alors le religieux, voulant voir si ce désir violent venait vraiment de Dieu, ou s'il était simplement naturel, lui répliqua qu'il pourrait bien y avoir du défaut et de l'abus à communier si souvent. Et lui ayant parlé de la sorte, il s'en alla. Catherine, qui avait la conscience excessivement délicate, fut effrayée, et s'abstint pendant plusieurs jours de s'approcher de la sainte table. Son obéissance lui coûta cher. Elle fut en proie, pendant ces jours d'épreuve, à d'indicibles angoisses et aux douleurs les plus affreuses. Les personnes qui l'entouraient reconnurent ainsi que l'expérience qu'on voulait faire sur elle n'était pas conforme à la volonté de Dieu, et que la communion seule pouvait mettre un terme à ses souffrances. Ils firent revenir le père Ange. Celui-ci répara le mal qu'il avait fait en exhortant la sainte à retourner à sa première coutume, et il l'assura qu'elle pouvait le faire sans abus ni défaut. En une autre occasion, Catherine, gravement malade, n'avalait plus rien et semblait à toute extrémité. Les médecins, après avoir inutilement employé toutes les ressources de la science, déclarèrent qu'il n'y avait plus rien à faire, que le cas était désespéré et la mort prochaine. Alors la sainte, accablée sous le poids d'une angoisse immense, mais intérieurement éclairée de Dieu, dit à son confesseur, ouvrez les guillemets, « Mon cœur n'est pas fait comme celui des autres. Il ne se réjouit que dans son Seigneur. Pour cette cause, donnez-le-moi, car si je reçois 3 fois la Sainte Communion, je serai guéri. » Fermez les guillemets. Le confesseur, sachant qu'en effet ce seul aliment entretenait la vie en elle,
la fit communier ainsi qu'elle le demandait. Et le fait justifia pleinement la prédiction. Une autre fois, elle rêva, étant endormie, qu'elle ne devait pas communier le jour suivant. Et bien qu'elle pleurât difficilement, elle trouva, en se réveillant, son oreiller trempé et tout pénétré de larmes. Ouvrez les guillemets, souvent pendant la messe, elle était ravie en extase. Mais elle revenait toujours à elle pour la communion. Et elle s'écriait « Ah Seigneur, je crois que si j'étais morte, je ressusciterais pour vous recevoir, et si l'on me présentait une hostie non consacrée, je la distinguerais comme l'on distingue l'eau du vin. » Fermez les guillemets. Elle disait cela parce qu'elle recevait de l'hostie consacrée un certain rayon d'amour qui lui transperçait le plus profond du cœur. Ouvrez les guillemets, elle affirmait également que si elle voyait toute la cour céleste vêtue uniformément, de sorte qu'il n'y eût aucune différence entre Dieu et les anges, l'amour qu'elle portait en son cœur reconnaîtrait son Seigneur, de même que le chien fidèle reconnaît son maître, et avec moins de difficulté encore parce que l'amour trouve sur le champ et sans empêchement son dernier repos en Dieu, qui est sa fin. Fermez les guillemets. Le temps qui s'écoule entre la consécration et la communion lui paraissait toujours d'une intolérable longueur. Elle disait alors dans son intérieur, ouvrez les guillemets, hâtez-vous de l'envoyer au plus profond de mon cœur. C'est sa nourriture et son amour. Il ne peut supporter de le voir dehors. Fermez les guillemets. Les prêtres, ainsi qu'elle le répétait souvent au commencement de sa conversion, étaient de sa part les objets d'une sainte jalousie. Elle leur enviait le bonheur de pouvoir communier quand ils le voulaient, et sans que personne s'en étonnât, de toucher de leurs mains le très saint sacrement et surtout de célébrer 3 messes dans la bienheureuse nuit de Noël. Il arriva en 1489 que le pape Innocent VIII mit un interdit de 10 jours sur toutes les églises de Gênes. Catherine, ne pouvant plus y communier, se rendit tous les matins dans une chapelle située à une demi-lieue de la ville pour y recevoir le pain de vie. Et ajoute notre vieil historien, son désir de s'unir à son bien-aimé était si grand qu'il lui semblait que son corps se transportait aussi vite que son esprit au lieu où elle le retrouvait. Fermez les guillemets. Fin du chapitre. Avant de nous quitter, si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce bleu. Si vous avez envie de soutenir la chaîne et ses contenus, abonnez-vous. À bientôt.